C'est une apocalypse annoncée par le calendrier Maya, l'oracle chinois I Ching, de même qu'un logiciel prophétique qui explore le cyberespace. 2012, la date présumée de la fin du monde. Mais ce funeste présage relève-t-il de la science? Les anciens oracles peuvent-ils vraiment prédire l'avenir? La réponse risque d'être lourde de conséquences, car l'histoire semble appuyer les dires de ceux qui sont convaincus de l'imminence du jugement dernier. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre, des signes et des avertissements. Il y a des désastres et des ravages. Selon certains, les jours sombres et les cataclysmes qui nous affligent ne sont pas le fruit du hasard. On n'a qu'à regarder les nouvelles de Fox ou de CNN pour être bombardé de menaces, comme d'éventuelles attaques terroristes ou nucléaires ou l'éclosion de nouvelles épidémies. J'ai l'impression qu'on est dans un processus apocalyptique. Notre époque fait l'objet de prophéties depuis fort longtemps, dans les pages de la Bible, dans les temples de la Rome antique, dans les pyramides mayas, et même sur le web. Un certain nombre de prophéties laissent entendre que quelque chose va se produire au XXIe siècle. Toutes ces mises en garde au sujet du jugement dernier qui découlerait du non-respect des lois concordent avec plusieurs prophéties de l'Ancien Testament. Au cours de l'histoire, plus d'un oracle converge vers une seule et même date qui se rapproche dangereusement de nous. Les Mayas désignaient le 21 décembre 2012 comme étant la fin de ce cycle. Le calendrier de l'ancien peuple maya d'Amérique centrale est d'une précision telle qu'il peut prévoir les éclipses de lune qui se produiront des milliers d'années plus tard. Or, le calendrier maya prend mystérieusement fin au solstice d'hiver de l'an 2012. La fin du monde aura-t-il lieu en 2012? Y aura-t-il un profond bouleversement dans les cycles de l'histoire? On l'ignore encore. La plus récente version de la prophétie apocalyptique de 2012 vient d'un oracle attribuable à la machine plutôt qu'à l'homme. Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les webbots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les webbots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des webbots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Si les webbots ne se trompent pas, on devrait assister à une escalade menant à, je n'aime pas le dire, mais à une guerre nucléaire de courte portée en 2008 ou 2009. Toujours selon les webbots, une succession de catastrophes va atteindre son apogée en 2012. J'ignore ce qui va se passer en 2012. Cette technologie pourrait éventuellement confirmer plusieurs prédictions antérieures, comme celle du calendrier Maya. Est-ce une véritable prophétie ou beaucoup de bruit pour rien?
Pour y répondre, il faut remonter à la naissance de la civilisation occidentale. Les voyants les plus respectés étaient ceux qu'on appelait les oracles. Un oracle est quelqu'un qui entretient une relation prophétique avec un dieu ou avec Dieu le Père lui-même. L'un des oracles les plus célèbres du monde antique a vécu pendant l'Empire romain. Celle que l'on surnommait la Sibylle vivait dans une caverne de Cumes près de la ville de Naples aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Hommes d'État, aristocrates et figures de la haute société romaine consultaient les prophéties de la Sibylle pour diverses raisons, allant de la guerre à l'art de gouverner en passant par les soucis de la vie quotidienne. Avant de livrer ses prophéties, la Sibylle entrait en transe alors que le dieu Apollon s'emparait de son corps. Sous l'emprise du dieu, la Sibylle prononçait ses paroles avec exaltation. Le plus remarquable chez elle, c'est qu'elle écrivait ses déclarations sur des feuilles de chêne. Mais si les feuilles s'envolaient, on ne pouvait plus les rassembler, et le message était indéchiffrable. Les prophéties de la Sibylle étaient réunies dans des parchemins conservés dans le temple de Jupiter. Elles étaient considérées comme les ouvrages religieux les plus importants de la Rome antique. Une lointaine apocalypse figure parmi les prophéties de la Sibylle. Elle a prédit que le monde durerait 9 cycles de 800 ans chacun. Selon elle, la 10e génération commencerait vers l'an 2000 après Jésus-Christ et serait la dernière. Voilà ce qui surviendra au cours de la 10e génération. Le monde sera secoué par un violent tremblement de terre qui enverra plusieurs villes à la mer. La guerre éclatera, le feu embrasera les cieux et plusieurs îles seront ravagées par les flammes. Les cendres envahiront le ciel. Le peuple connaîtra la colère des dieux. Les oracles sibyllins, livre 4. On sent que ça s'en vient quand on lit les articles sur la fonte des glaciers, par exemple. Pensons aux tsunamis, aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles, aux cataclysmes. Mais la prophétie apocalyptique de la Sibylle passerait probablement inaperçue sans ses autres prédictions. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Sibylle a prédit l'invasion de l'Italie par Hannibal 700 ans avant les événements, tout en évoquant sa défaite. Elle a également prédit l'accession au pouvoir de l'empereur Constantin en le nommant 800 ans avant sa naissance. Mais sa plus grande prophétie lui vaut la reconnaissance des premiers chrétiens. Dans sa 4e églogue, Virgile écrit que la Sibylle a prédit l'avènement d'un nouvel âge d'or qui coïnciderait avec la naissance d'un enfant. Son texte date de l'an 20 avant Jésus-Christ environ. Par la suite, les chrétiens l'ont interprété comme étant une prophétie sur le Christ. Grâce à sa prophétie sur la naissance de Jésus, 20 ans avant qu'il ne voie le jour, la Sibylle est vénérée par les premiers chrétiens. Michel-Ange lui réserve même une place de choix dans la chapelle Sixtine. Personne n'a percé le mystère du don de voyance de la Sibylle. Mais une découverte archéologique récente laisse croire que la source de ces prophéties n'était pas Dieu, mais un simple gaz. La preuve vient d'un autre oracle ancien, celui de Delphes en Grèce. L'oracle de Delphes est le plus célèbre de tous. À Delphes, on disait que le dieu Apollon conférait sa faculté de lire l'avenir aux Pythie, qui devenaient ainsi les prophétesses de l'oracle d'Apollon. Delphes est un petit village situé à 150 km d'Athènes. Du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, les pèlerins viennent de partout en Méditerranée pour poser des questions aux prêtresses d'Apollon.